Bonjour à tous et bienvenue sur la page DMOP Entreprendre ensemble. Nous allons aujourd'hui vous faire une présentation de l'environnement économique du bassin de l'emploi dunkerquois. Sachez que pour toute question, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur Messenger ou un mail sur les adresses suivantes maxime.ozar@eedk.fr et julien.debovet@eedk.fr. Nous allons tout d'abord commencer par vous faire une présentation d'un de nos outils. Cet outil, c'est un outil Big Data, autrement dit une énorme base de données, qui va prendre en compte toutes les données des agences intérim, de l'URSSAF, du Pôle emploi, de l'INSEE, des organismes de formation, etc. L'objectif de cet outil est d'avoir un maximum d'informations sur un secteur d'activité, sur un métier, voire même sur une zone géographique précise, afin de façonner son projet professionnel. Allez, c'est parti, je vais vous montrer à quoi ressemble cet outil. Ce sera beaucoup plus clair et simple de compréhension. Voilà, pour avoir cette photographie, j'ai dû sélectionner n'importe quel secteur d'activité, c'est-à-dire tous les métiers, ainsi qu'une zone géographique. Pour ce faire, comme vous le voyez, j'ai bien évidemment choisi le territoire dunkerquois, qui s'étend de Brédune à Gravelines, en allant jusque Niorlé dans les terres. Sur cette image géographique, vous voyez pas mal de points verts. Ces points verts représentent les salariés du secteur privé de chaque ville. Comme vous vous en doutez, plus le rond est grand, plus il y a de l'emploi privé dans cette ville. Nous allons maintenant nous attarder sur l'encart emploi salarié. Ici, vous voyez 5 choses. La première chose, 65 996. C'est le nombre de salariés du secteur privé qu'il y a sur le bassin dunkerquois, hors emploi intérim. Donc on est uniquement sur le secteur privé, donc pas du public, et hors intérim. Ensuite, moins 0,5. Ici, il s'agit de l'évolution de l'emploi salarié depuis 2 ans. Donc ici, nous sommes toujours sur tous les secteurs d'activité. Nous avons à côté 2227 €. Il s'agit ici de la rémunération mensuelle moyenne brute, prime comprise. Donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes parce que nous sommes sur tout type de primes qui sont comprises dans ce chiffre. En dessous, nous avons 2 petits camemberts. Le premier nous montre la répartition d'hommes et de femmes sur le bassin dunkerquois. En l'occurrence, nous avons aujourd'hui 41% de femmes contre 59% d'hommes. Et le second petit camembert, là, nous sommes sur la répartition par âge. En vert, nous sommes sur les personnes qui ont moins de 30 ans, donc en l'occurrence 21%. En gris, entre 30 et 55 ans, environ 50%. Et en bleu, plus de 55 ans. Nous allons maintenant passer au second encart qui est l'encart recrutement. Ici, c'est réellement l'encart le plus important et le plus pertinent pour tous les bénéficiaires. Les 3 premiers chiffres que vous voyez sont des chiffres à mettre en corrélation. Le premier, 12 893, c'est le nombre de recrutements d'embauche qui est prévu, donc prévisionnel, en CDI, en CDD ou en intérim. À côté, vous avez 12% et encore à côté, vous avez 1590. Le 1590, c'est le nombre d'offres publiées depuis 1 an. Et enfin, le 12%, c'est la part de marché visible. Savez-vous ce qu'est le marché visible ? Lorsque l'on est en recherche d'emploi, il existe 2 marchés. Le marché visible et le marché caché. Mais concrètement, c'est quoi la différence ? On parle alors de marché visible lorsque, quand il y a un recrutement de prévu, une offre d'emploi est publiée via Internet, les job boards, etc., ou dans les médias. Et on parle de marché caché, au contraire, quand une offre d'emploi a été pourvue sans être parue à aucun endroit. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas voir l'offre d'emploi. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'aujourd'hui, tout secteur d'activité est sur la mobilité du bassin dunkerquois, uniquement 12% des offres d'emploi émergent du marché visible. Donc 88% des offres d'emploi ne verront pas le jour sur Internet. Elles feront partie du marché caché. Alors forcément, vous allez vous poser des questions.
Comment est-ce que je vais trouver du travail s'il n'y a pas d'annonce? C'est quoi la technique, etc. La réponse est simple. Soyez acteur de votre projet. Prenez les devants. Diffusez votre CV sur les job boards. Entretenez vos réseaux. Mais surtout, misez sur la candidature spontanée. En dessous de ces 3 informations, nous avons une nouvelle fois 2 camemberts. Le premier camembert correspond aux différentes typologies de contrats. Donc, nous avons plusieurs couleurs. En gris, il s'agit de l'intérim. En bleu foncé, il s'agit des embauches qui vont se faire en CDD. En vert, en CDI. Et en bleu clair, tout en haut, il s'agit des embauches qui vont se faire en stage ou en apprentissage. Et enfin, à droite, vous avez la part de l'activité saisonnière. Ici, à Dunkerque, nous sommes sur à peu près 36% de saisonnalité. Et enfin, dernier encart, l'encart entreprise. Donc ici, vous avez un globe terrestre avec noté 3095. Il s'agit du nombre d'entreprises qu'il y a sur le bassin. Encore une fois, à prendre avec des pincettes parce que nous sommes sur des entreprises par rapport à leur numéro de SIRET. Donc c'est-à-dire qu'il peut avoir plusieurs fois la même enseigne. Une enseigne qui est par exemple basée à Brédune, une autre à Grande-Sainte et une autre à Gravelines. Alors, comment cet outil peut vous être utile? Tout simplement, vous nous envoyez un mail aux adresses que je vous ai données tout à l'heure, maxime.ozar@eedk.fr, julien.debovet@eedk.fr. Vous nous donnez votre nom, votre prénom, le secteur de mobilité géographique que vous avez. Donc, c'est-à-dire, si vous habitez à Spiker, vous pouvez nous dire par exemple que vous êtes disponible à 15 ou 20 km. Et vous nous donnez votre projet professionnel. Ou alors, plus largement, le secteur d'activité dans lequel vous souhaitez exercer. Avec tout ça, nous allons l'entrer dans notre base de données et nous allons pouvoir en ressortir un fichier Analytics qui va nous donner les informations relatives à votre projet professionnel. Là, ce qui sera très intéressant, c'est que vous allez avoir les opportunités de recrutement qui vont apparaître, mais également, pour vos candidatures spontanées et pour entrer dans le marché caché, vous allez avoir un listing des entreprises qui vous sera donné sur votre mobilité et sur le secteur ou le métier dont vous souhaitez exercer. Nous allons maintenant partir sur une opportunité d'embauche qui s'accroît d'année en année, le travail temporaire. Autrement dit, l'intérim. L'intérim, c'est réellement un levier pour l'emploi. En 5 ans, la part de l'intérim a augmenté de presque 50%. Autrement dit, il y a de plus en plus de travail dans l'intérim. Alors il ne s'agit pas simplement de s'inscrire dans une agence intérim pour trouver du travail. Encore une fois, soyez acteur de votre projet. Inscrivez-vous en ligne, en agence, et relancez chaque semaine toutes les agences intérim dans lesquelles vous êtes inscrit. Vous l'avez bien entendu dans ma présentation précédente. Dans les prévisions en recrutement, autant de recrutements se feront en intérim qu'en CDD ou en CDI. Je vais maintenant vous parler du marché de l'emploi transfrontalier. En effet, comment ne pas vous parler des nombreuses opportunités d'embauche qu'il y a chez nos voisins belges? Aujourd'hui, il y a 3 secteurs où des opportunités d'embauche sont omniprésentes en Belgique. La restauration, la logistique et l'industrie. Plusieurs causes ont cet effet en recrutement de la part des entreprises belges. La première, et la plus importante, c'est bien entendu leur faible taux de chômage, seulement 3% en Flandre occidentale. Ils ont besoin de nous, ils ont besoin de vous, alors allez-y, osez. Alors comment faire? La chose la plus importante est déjà de s'inscrire auprès des agences intérim. 3 agences intérim à retenir en Belgique, Adecco, Convert et Ago. Encore une fois, pour toute question relative au marché du transfrontalier, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Pour conclure, sachez que chaque semaine, une présentation vous sera faite sur tous les secteurs d'activité en tension du bassin dunkerquois. On parle de métiers en tension lorsqu'il y a plus d'offres d'emploi que de demandeurs d'emploi sur un métier ou un secteur d'activité précis. À ce jour, sur le bassin dunkerquois, on peut déterminer 7 secteurs d'activité où certains métiers sont en tension. L'aide à la personne, la manutention et la logistique, la construction, la sécurité, le commerce, l'hôtellerie et la restauration, et le dernier et le plus important bien entendu, l'industrie. Donc restez connectés et informés, le planning de présentation des secteurs et des métiers en tension sortira très bientôt. En attendant, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions par message, et je vous remercie. À très bientôt!